Mardi 17 décembre 2024, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Démarrons par cette bonne nouvelle. Le ministre Olusegun Ajadi Bakari a situé l'opinion publique par rapport à la réouverture des frontières à Bénin-Niger. C'était hier 16 décembre 2024. De ces clarifications, il ressort que cette réouverture est imminente. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru, on peut dire que nous sommes proches de la réouverture de la frontière, a-t-il déclaré à la presse. Une nouvelle qui rassure plus d'un au vu des conséquences de cette fermeture. Et une autre bonne nouvelle, le ministre de l'Économie et des Finances, Homiad Wadayi, a hissé une fois de plus le drapeau du Bénin haut. Hier, pour le compte de l'année 2024, le ministre Homiad Wadayi a été distingué au rang de meilleur ministre des Finances d'Afrique par Financial Afrique devant ceux du Cameroun, du Maroc et beaucoup d'autres. Un mérite qui s'explique par ses prouesses dans la gestion de l'économie du Bénin et selon des critères bien définis. Et puis, Info Justice pour clôturer la page Nation, venu pour traduire son complice en justice pour l'avoir dupé dans une affaire d'escroquerie. Un banquier se retrouve à expliquer comment est-ce qu'il s'est rendu complice du vol. De concert, les deux ont soutiré 54 millions de francs CFA à une connaissance possédant 104 millions sur son compte Mobile Money. Ne pouvant pas gérer seul, au risque de se faire prendre, il a sollicité l'aide du banquier qui, à son tour, a sollicité un technicien pour craquer le compte. Une fois fait, l'ami a délibérément pris le choix de leur cacher la totalité de la somme en leur disant 54 millions au lieu de 104 millions. Le banquier qui a reçu 9 millions, ayant découvert la supercherie plus tard, le traduit en justice. Ils ont tous deux plaidé coupables devant la cour ce lundi 16 décembre 2024. Le technicien, quant à lui, serait introuvable pour l'heure. Mais en attendant, leur procès est renvoyé au 27 janvier 2025. Et puis, information d'ailleurs, chez nos voisins du Togo, l'opposition menace de boycotter les élections sénatoriales. Pour cause, il y aurait, selon eux, un coup d'État constitutionnel. Il s'agit des partis Alliance nationale pour le changement ANC et Dynamique pour la majorité du peuple DMP. Ils ont fait l'annonce le samedi dernier à travers un communiqué. Les dernières élections législatives et régionales ont été entachées de fraudes massives et d'irrégularités graves. En l'absence de garantie de transparence, d'indépendance et d'équité, il est évident que les élections sénatoriales annoncées ne pourront être que nouvelles mascarades, a notifié l'ANC. Et pour finir, secousse à la chancellerie allemande, Olaf Scholz, qui est en situation critique depuis la fissure de sa coalition en novembre dernier, n'a pas la majorité au Parlement. C'est ce qui ressort du vote de confiance du Parlement qui a eu lieu hier lundi 16 décembre 2024. Il lui est reproché par le Parti libéral et son président Christian Lindner de manquer de maturité morale. Dans un passé récent, Christian Lindner a dépeint la politique de gestion et les réformes d'Olaf Scholz au Parlement en les qualifiant de nuisibles à l'État. Il faut mentionner qu'après cette perte des voix au Parlement, il a demandé au président la dissolution de la Bundestag. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.